Salut à tous et on se retrouve pour la troisième semaine de la revue de presse. Alors cette semaine j'ai 8 articles à partager avec vous. Et on commence tout de suite avec un article de French Web à propos du Sénat qui propose une nouvelle taxe sur la livraison par les commerçants. Donc il s'agirait tout simplement d'une taxe de 0,50 centimes du kilomètre pour toute livraison. Alors évidemment, on se dit que derrière cette proposition, il n'y a pas dû y avoir non plus énormément de réflexion, parce que si j'habite à Toulouse et que je commande un produit sur un site web qui expédie à partir de Lille, vous imaginez bien que la livraison va me coûter quelques centaines, plusieurs centaines d'euros. Donc elle n'est absolument pas imaginable. Mais ce qui est intéressant, c'est la réflexion de base qui était derrière cette proposition de sénateur, qui était de dire il faut favoriser le commerce physique. Ensuite, deux articles sur Carrefour. Un de LS à propos de la géolocalisation. En effet, Carrefour va installer un dispositif de géolocalisation dans 45 de ses plus grands magasins, où tout simplement, grâce à l'application Carrefour, vous allez pouvoir facilement retrouver les différents produits en rayon. Par exemple, si vous cherchez une brosse à dents, vous allez tout de suite retrouver dans quel rayon c'est, où vous êtes situé et donc comment vous y rendre. Et donc un deuxième article sur Carrefour dans l'usine digitale. Et par rapport au partenariat entre Carrefour et Google, donc en effet, Carrefour a fait un partenariat avec Google par rapport au commerce vocal, puisque vous allez pouvoir dès 2019 faire vos courses alimentaires directement sur Google Home. Donc évidemment, pour les commerçants type Carrefour, ils ne peuvent pas lancer eux-mêmes une enceinte, donc ils sont forcément obligés de s'associer à quelqu'un. Amazon le fait avec Google, Monoprix, me semble-t-il, l'a fait avec Google, mais surtout, ça avait fait beaucoup de bruit, l'a fait avec Amazon, sachant que tout simplement en se pluguant à Amazon, eh bien, Monoprix va permettre à Amazon d'avoir toute la data autour du commerce alimentaire, sachant qu'Amazon lui-même propose des offres fraîches dans certaines zones. Ensuite, un article dans LSA à propos de La Redoute. La Redoute qui avait déjà ouvert 5 boutiques physiques par rapport à ses deux marques propres sur l'univers de la maison et qui compte en ouvrir une dizaine d'autres pour compenser tout simplement le déclin du marché de la mode. Ensuite, il y avait un article dans la revue du digital à propos d'Etam, Etam qui propose le retour gratuit sous 12 jours. Donc tout simplement, vous commandez les produits, ensuite vous avez 12 jours pour les essayer, vous renvoyez ceux que vous ne voulez pas et vous n'êtes facturé que de ceux que vous gardez. Et donc en faisant ça, Etam a réussi à multiplier son panier de commandes par 3. Alors évidemment, c'est le panier de commandes. Après, il faudrait savoir quelle est la part de retour pour savoir réellement la performance qu'a réussi à générer Etam. Et ça, ce n'est pas dit. Ce format Try to Home est quand même très développé, entre autres par exemple chez nos amis allemands, c'est vraiment un standard. Enfin, un article dans l'usine digitale à propos de Ford qui teste des véhicules autonomes de livraison. Et en réalité, c'est de faux véhicules autonomes. Il y a bien un chauffeur, il est juste masqué par rapport à la forme de la voiture. Et en fait, l'idée, c'est de tester quel est le comportement des utilisateurs lorsqu'un véhicule autonome vient leur livrer leur colis. Donc, ils testent différents formats de livraison et ça permet que ce chauffeur qui est caché puisse regarder ce qui se passe et étudier le comportement de l'utilisateur. C'est vraiment une bonne idée pour être certain de sortir un véhicule qui va vraiment correspondre aux attentes des utilisateurs. Et enfin, je vous mets également le lien sur un article de l'usine digitale à propos d'un entrepôt jd.com qui est capable de traiter 200 000 commandes par jour avec seulement 4 humains. Donc vous avez bien compris que tout est entièrement automatisé avec des ventouses pour l'appréhension, de la vision par ordinateur pour contrôler la qualité, un picking automatisé, l'emballage complètement automatisé. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo, c'est assez impressionnant. Et pour finir, une petite breaking news sur Microsoft, repérée dans l'usine digitale. Tout simplement, Microsoft aurait également une technologie proche de celle de Amazon Go, donc une technologie basée sur de la vision par caméra et de l'intelligence artificielle afin d'identifier ce que vous prenez dans les rayons, ce que vous redéposez, etc. Voilà, on s'arrête là pour cette semaine. Merci à tous, bonne lecture et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao et bon business.